Est-ce que tu as, même si David l'a dit d'oublier le voisin qui est à côté de toi, mais fais-lui un sourire quand même. Dis-lui s'il a passé une bonne journée. Nous allons... Déjà, qui ici a été béni pour ce louange? Gloire à Dieu. Que Dieu puisse vous bénir énormément, l'équipe de louange. Juste une réunion, hein? C'est incroyable. Que Dieu puisse vous fortifier. J'aimerais juste, si tu peux ouvrir ta Bible avec moi. Nous allons doucement commencer à entrer dans la parole du Seigneur. Le premier verset aujourd'hui, ce n'est pas le plus dur. C'est tout simplement Genèse, chapitre 1, verset 1. Si tout va bien, c'est le premier verset de ta Bible. Si tout va bien, si on n'a pas Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Est-ce que tu peux regarder avec moi? La parole du Seigneur va dire ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Est-ce qu'on pourrait répéter juste cette partie-là? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu peux fermer tes yeux en ce moment? Seigneur, nous t'invitons ces lieux, Père. Nous avons déjà loué ton nom, nous avons déjà glorifié ton nom. Nous voulons juste te remercier pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu nous as créés pour une raison, tu nous as réunis ici pour une raison, Seigneur. Que tu puisses nous faire comprendre cela. C'est ce que nous voulons déclarer au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. La terre, elle était comment elle était? Ah, c'est bien, l'Église, elle va m'aider à flécher. C'est un message que j'ai. Et des fois, on se demande comment comprendre les choses. Et il existe un principe en Dieu qui est très puissant. Si tu veux savoir pourquoi ça se passe, les choses comme aujourd'hui, il faut regarder la création. Si tu veux savoir souvent comment tu es arrivé jusqu'à là, tu vas regarder l'histoire de tes parents. Pour comprendre le temps d'aujourd'hui, nous avons l'habitude, et souvent la parole nous enseigne cela, à regarder la création. Parce que nous savons que le temps peut souvent déformer certaines choses et déformer certains propos. Alors, cette parole, c'est un peu une invitation que j'aimerais te faire. Si on pouvait juste revenir au début, revenir au commencement et voir la façon que Dieu a fait le monde. Si je veux comprendre le monde d'aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre la façon que Dieu a fait le monde. Et nous allons voir que Dieu n'a pas fait le monde de n'importe quelle façon, mais il existe quelques lois et quelques directions que Dieu nous a données, que si je ne comprends pas, je risque de vivre un monde qui est déformé. Je ne sais pas si tu as déjà regardé autour de toi, mais les choses elles sont un peu bizarres. Les gens, ils ont des mots, des habitudes maintenant qui sont un peu bizarres. Que nous qui sommes dans l'évangile, qu'on sait qu'ils sont souvent loin des principes que Dieu nous a enseignés. Alors, au début de ce passage, tu es prêt à m'accompagner? J'aimerais vraiment travailler ton imagination. Imagine-toi, só está um pouco muito de retorno, Deus. Imagine avec moi quelque chose qui n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Quelque chose en fait que tu ne sais pas trop nommer. Souvent on sait, c'est l'art contemporain, on dit, tu regardes comme ça, des choses bizarres comme ça, on ne sait pas trop décrire c'est quoi. Et la parole va dire que la terre, elle était sans forme, elle était vide. Et Dieu décide de commencer à travailler dans ça. Et on connaît tous la création, il y aura le premier jour où que Dieu va commencer à nommer la lumière, les ténèbres, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et de ce qui était vide et sans forme, Dieu, il va créer toute sa création. Il va créer le monde entier avec toutes ses couleurs, toute sa diversité, tous ses animaux. Mais la première chose que j'aimerais t'inviter à voir dans la création, c'est que Dieu, il fait toujours le cadre et après il fait la plénitude. Par exemple, Dieu il fait un astre énorme qu'il va mettre dans le ciel et il appelle cela le soleil. Et depuis le soleil, il met la plénitude qui est la lumière.
Dieu va faire un cadre énorme qu'on appelle la mer, où il y a de l'eau. Et à l'intérieur de ce cadre, Dieu va mettre des poissons. Dieu va faire un ciel qui est énorme, on ne voit pas jusqu'à la fin. Et pour ce ciel, Dieu va mettre des oiseaux. En fait, c'est tout simplement ça. La première chose que nous apprenons dans la création, c'est que Dieu n'a pas peur de créer un cadre. Et dans ce cadre, il crée une plénitude. Vous êtes avec moi? Ça va? Dis à ce frère qu'à côté de toi, ne t'endors pas. Mais c'est très important de comprendre ça pour comprendre la suite. Dieu, il crée un cadre. Dieu, il établit des limites. Et dans cette limite, il met sa plénitude. Dieu, il n'a pas appelé l'homme à vivre de n'importe quelle manière. Dieu, il a créé un cadre, des limites pour que l'homme puisse vivre. Dieu n'a pas appelé les animaux non plus à vivre de n'importe quelle manière. Il a établi certaines limites. Et dans nos vies, en tant que chrétiens, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, il existe des limites. Il existe un cadre que la parole nous donne, que nous devons vivre. Même si ailleurs, dans la société, nous pouvons trouver de tout et n'importe quoi, la parole nous dit de vivre dans le cadre que Dieu nous a donné. Sauf qu'en tant qu'homme et en tant que femme, on n'aime pas le cadre. Rappelle-toi d'Adam et Ève qui étaient dans un jardin. Dis-toi qu'ils ne devaient pas forcément travailler, ils devaient juste nommer des animaux, ils devaient juste cueillir, mais ils n'avaient qu'un ordre. Ne pas manger du fruit de la sagesse. C'était qu'un ordre que le Seigneur a donné. Il a mis qu'une chose. Il a dit, je te donne tout. Tu as le droit de tout faire. Mais juste ça, je te l'interdis. Et parce qu'ils nous ressemblent tous, dès qu'on nous dit non, là on veut le faire. Dès qu'on dit nous, non, ça tu ne peux pas le faire. Il y a quelque chose qui est né dans le cœur d'Ève. Quelque chose qui a commencé à l'approcher de dire, oh là là. Imagine ce fruit qu'elle passait par là plusieurs fois. Elle regardait ce fruit et disait, je peux tout faire, mais je ne peux pas toucher à ça. Imagine cette tentation. Et d'un coup, ce fruit qui était ordinaire, il commence à gagner un goût alors qu'elle n'avait même pas encore goûté. Parce qu'on sait tous, tu viens devant un enfant, tu lui dis de ne pas faire ça. La première chose qu'il fait lorsque tu tournes le dos, c'est exactement ce que tu lui as dit de ne pas le faire. Parce que c'est quelque chose qui existe dans le cœur de l'homme. On veut tous s'enfuir du cadre que Dieu nous a donné. Sauf que ne pense pas que tu es meilleur qu'Adam et Ève. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, je me disais, lorsqu'on va se retrouver avec Adam, lorsqu'on va se retrouver avec Ève, tout ce qu'on a dû à cause d'eux, je me disais dans ma tête, je me disais, non Seigneur, c'est pas possible. On aura besoin d'un moment que nous deux pour résoudre. Mais souvent, on oublie qu'on n'aurait pas fait si différent que nos vies, elle n'est pas forcément meilleure que leur vie. Si eux, ils ont commis cette erreur, des fois, on la commet nous-mêmes aujourd'hui. Des fois, on la commet nous-mêmes dans nos jours à jour. C'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre que Dieu, il a établi un cadre. Dieu, il a établi un cadre pour toutes les choses. Pour toutes les choses, Dieu il a placé certaines limites. Mais la même façon que nous avons appris avec Adam et Ève, nous voulons comprendre aussi que le Dieu, il est puissant et il agit dans ce qui lui appartient. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que je t'appelle et je t'invite à rester, à permanêtre dans le cadre que Dieu t'a donné. La meilleure vie, la vie de plénitude que tu peux vivre dans ta vie est à l'intérieur de ce que Dieu t'a déjà donné. Il y a une phrase qu'une fois j'ai entendue et qu'elle a fait beaucoup de sens dans ma vie. Tu n'as besoin de rien de plus de ce que Dieu t'a déjà confié. Tu n'as besoin de rien de plus de ce que Dieu l'a mis dans ton cœur. Des fois, nous cherchons tellement de temps, des fois, nous cherchons tellement de moments, des choses à l'extérieur. Alors, ce que nous avons vraiment besoin, Dieu nous l'a déjà donné. Ce que peut-être j'aurais aimé dire à Ève et dire à ma fille, touche pas à ça, s'il te plaît. Peut-être quelques-uns ont dit, non Ève, pars de là. Mais peut-être Ève, elle a juste se dire, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut.
Et souvent, le mensonge de Satan vers nos vies, c'est inventer en nous un besoin qui n'existe pas. Il y a des personnes qui vont vivre une vie entière en train d'essayer d'assouvir un besoin en eux qui n'existe pas. Parce que, pense un instant à Ève. Est-ce qu'elle avait faim? Est-ce que vous pensez qu'elle avait faim? Non, elle avait tout le jardin pour elle. Ce n'est pas la faim qui l'a menée. Est-ce que vous pensez que cette arbre l'a gênée dans ce passage, par où qu'elle est passée? Non plus. En fait, si tu regardes ses besoins, il n'y a rien qui explique cette attitude. Mais un jour, alors que tout allait bien, Satan il a toqué à la porte et il a dit, est-ce que tu veux avoir la sagesse de Dieu? Est-ce que tu veux avoir la connaissance de Dieu? Mais jusqu'à maintenant, tout allait bien. Je ne sais pas s'ils sont brouillés dans le jardin d'Éden, je ne sais pas. Mais tout allait bien jusqu'à maintenant. Adam, il était par là-bas, Ève, elle était par là. Tout allait bien, tout se passait bien. On mangeait bien, Mais il y a eu cette parole. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te manque? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas envie, que tu n'as pas encore? Alors qu'elle avait tout, alors que Dieu lui avait donné tout, il y a un mensonge qui a commencé à entrer dans ses pensées. Et le pire, ce n'est pas juste d'entendre le mensonge, c'est de commencer à croire à ce mensonge. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te voir et te dit qu'il manque quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois commencer à croire. Ce n'est pas parce que d'un coup, il y a des pensées bizarres qui commencent à te dire qu'il y a quelque chose qui manque en toi que tu dois commencer à croire. Non mais Pablo, il me manque quelque chose. Pourquoi? Non, je ressens qu'il me manque quelque chose. Ah, il me manque quelque chose, pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un me l'a dit. Ah, il me manque quelque chose, pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a dit que j'étais quelqu'un de triste. Et j'ai pris ce mensonge et j'ai commencé à faire de ce mensonge ma réalité. Alors que jusqu'à ce moment, rien ne me manquait. Mais alors, où le mensonge devient la réalité? Lorsque je commence à y croire. La première chose que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que ni tout de ce que tu reçois est ta réalité. Ni tout de ce que tu entends est ta réalité. Ni tout des paroles qu'on a déclarées sur ta vie jusqu'à aujourd'hui est ta réalité. Ta réalité est celle que Dieu a déclarée dans ta vie. Ta réalité est la parole de ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Et si pendant un instant, elle aurait juste appelé ce que Dieu l'avait dit, Dieu l'avait fait, l'homme, il a dit, nous avons fait quelque chose à notre image. La logique, elle est très simple. Si je suis à l'image de Dieu et Dieu, il est parfait, c'est-à-dire, il ne me manque rien. Il ne me manque rien. Et si un jour, il y a quelque chose qui peut manquer en moi, je peux le retrouver en Dieu. Je peux le retrouver dans la présence de Dieu. Je peux le retrouver dans les louanges, dans l'atmosphère où que Dieu se manifeste. C'est-à-dire, la première est vraiment que tu puisses recevoir cette parole, mais ne te définis pas à travers les choses que les autres sont en train de dire. Ne te définis pas à travers les pensées que tu as sur toi-même. Définis-toi à travers l'identité que Dieu t'a donnée. Et intéressant, c'est que Dieu il a fait un cadre avant Adam et Ève. Il a donné un jardin. En fait, il n'a pas fait seulement Adam, qu'il était suffisant dans son identité, mais tout ce que Adam aurait eu besoin, Dieu avait déjà préparé. Si Adam avait faim, Dieu avait déjà préparé l'arbre. Si Adam il voulait, je ne sais pas, sortir en courant avec les lions, je ne sais pas, Dieu il avait déjà tout préparé. Parce que la mort, c'est un mot qui commence après la chute. Parler de la défaite est quelque chose qui commence après la chute, une fois que l'homme il est sorti du cadre de Dieu. Une fois que l'homme il est sorti de la limite de Dieu. Et souvent, on ne sait pas pourquoi on nous dit de faire ci, pourquoi on nous dit de faire ça. C'est parce que des fois, nous voulons juste te rappeler que tu dois revenir dans le cadre que Dieu t'a mis.
Tu dois revenir dans le cadre que l'Écriture elle a mis parce que c'est le meilleur endroit où tu puisses être. C'est le meilleur endroit où tu peux habiter. Imagine pendant un instant. En fait, l'homme, lorsqu'il sort du cadre de Dieu, c'est comme un poisson qui désire sortir dans la terre pleine. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Lorsqu'on pêche un poisson, je ne sais pas si tu as déjà pêché dans ta vie, mais tu dois pêcher et tu dois le tirer rapidement de l'eau parce qu'il va se débattre de toutes ses forces pour revenir dans l'eau. Parce que lorsqu'il sort de l'eau, il n'est plus dans son cadre de vie, il n'est plus dans l'atmosphère où qu'il a besoin pour vivre. Et souvent, on ne ressent pas le manque de l'eau parce qu'on n'a pas remarqué que ce n'est pas peut-être physiquement qu'on est mort, mais souvent spirituellement. Pourquoi venir à l'église? Pourquoi être dans la présence de Dieu? Pourquoi avoir une relation avec Dieu? Ce n'est pas parce que mon corps physique il a besoin, non. Mon corps physique il a besoin de manger, de se nourrir, je ne sais pas, de se reposer, de dormir. Mon corps spirituel, il a besoin de Dieu. Mon esprit, il a besoin de Dieu. Peut-être Ève n'a pas remarqué parce que sa main, elle était toujours la même, et sa tête, elle était toujours en place, son corps était toujours le même, mais son esprit n'était plus là. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. L'Esprit de Dieu ne peut pas faire mumuse avec le péché. Ce n'est pas compatible. De la même façon qu'un poisson, lorsqu'il sort de l'eau, il se débat pour revenir dans l'eau. C'est souvent notre esprit. J'aimerais vraiment que cette parole puisse se confirmer dans ta vie. Tu n'as besoin de rien de plus de ce que Dieu il a déjà préparé. Dans ton esprit, Dieu il a tout pour le nourrir. Et nous devons aujourd'hui décider, Seigneur, je veux nourrir mon esprit. Je veux rappeler mon esprit auprès de toi. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, Dieu l'a renvoyé à Adam et Ève, sans même donner un avertissement. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, mais dans la présence de Dieu, dans le jardin de l'Éden, ce n'est pas Dieu qui les a mis dehors, c'est Ève qui a provoqué cela. C'est Adam qui a provoqué cela. Parce que tout simplement, on ne peut pas avoir du péché où que Dieu l'habite. Parce que Éden, avant tout, est un sanctuaire. Parce que la parole a dit que Dieu venait le visiter tous les après-midi. Donc, tous les fins de journée, voilà. Dieu, il venait, la présence de Dieu se manifestait. En fait, des fois, on ne remarque pas, mais Éden est un lieu de culte, est un lieu d'adoration. L'Éden est un lieu où que Dieu venait se manifester, il venait parler à l'homme. J'aimerais vraiment que tu comprennes cette parole, c'est que si Dieu n'est pas suffisant dans ta vie, rien ne le sera. Si Dieu il n'est pas suffisant, pleinement suffisant dans ton cœur, rien ne le sera. Ce n'est pas juste de vivre dans le cadre de Dieu, c'est vivre dans la plénitude de Dieu. Amen. Parce que je peux être dans le bon cadre et ne pas vivre la plénitude de Dieu. Je peux venir, par exemple, je ne sais pas, à l'église, être là aujourd'hui, tous les cultes, toutes les réunions, et ne pas sentir la plénitude de Dieu. C'est parce que ce n'est pas seulement d'être dans le cadre, c'est vivre la plénitude du cadre. C'est comprendre pourquoi je suis là. C'est comprendre pourquoi Dieu m'a fait. Je ne suis pas juste là sur terre en train de compter mes jours pour savoir jusqu'à où je vais vivre, non. Je suis dans un cadre que Dieu m'a mis et que je sais qu'il existe une mission, quelque chose qui brûle à l'intérieur de mon cœur qui dit « j'ai besoin de faire quelque chose ». Nous commençons à devenir religieux lorsque nous nous attachons plus au cadre qu'à la plénitude. Ce lieu, il est magnifique. Ce n'est pas à cause de la couleur des murs. Ce n'est pas parce qu'on a des instruments, on a une bonne son. Non, non. Ce lieu est magnifique parce que la présence de Dieu habite ici. Parce que la présence de Dieu est ici. J'aime l'église parce que l'église, elle est grande. J'aime l'église parce que là-bas, on mange bien. J'aime l'église parce que le pasteur, elle est cool.
nous n'avons rien compris. C'est vouloir choisir le cadre sans mesurer la plénitude. C'est vouloir choisir l'eau parce qu'elle m'a l'air bien, sans savoir si tu vas bien vivre à l'intérieur. Avant tout, Dieu l'a fait le cadre pour vivre la plénitude. Ne deviens pas quelqu'un de religieux. Parce que quelqu'un qui n'a pas la plénitude, mais qui a le cadre, en fait, il devient comme un contrôleur du cadre. Il vient, il arrive comme ça, il dit, est-ce que tout va bien? Ah, là-bas, j'ai vu un petit souci là-bas. Ça devient ça. Ah, le longe, ça va, aujourd'hui c'était cool. Après, ah, là-bas, c'était pas bien. Ah, la parole, elle a été ci, la parole, elle a été ça. Ça devient des contrôleurs. Presque, ils demandent le ticket. C'est ça la religiosité. On veut s'occuper du cadre. On veut faire le travail de Dieu. Souvent, on a commencé à dire non, il faut s'habiller comme ça. Si tu es un chrétien, il faut être comme ça, comme ci. Si tu es un chrétien, il faut parler comme ça, comme ça. Et en fait, on a voulu établir des lois. On a voulu forcer les gens à devenir quelque chose qu'ils n'étaient pas. Et nous avons souvent créé une génération où ils avaient le cadre, mais il n'y avait pas la plénitude. Lorsque je te dis plénitude, c'est lorsque nous parlons d'église, parce que l'église, c'est un bon exemple. Venir en ces lieux, ce n'est pas par obligation. Ce n'est pas parce qu'on t'a forcé. Tu ne peux pas te dire, oh là là, je vais encore à l'église. Ce n'est pas normal. Ne t'habitue pas à rester dans cette pensée pendant des années et des années, non. Venir ici, tu dois trouver ta plénitude parce que je ne vais pas juste dans un bâtiment avec 4 murs, non. Je vais dans un endroit où que mon Dieu se manifeste. Je vais dans un endroit où que je retrouve mes frères et mes sœurs, où que je retrouve le corps de Christ. Et si ça ne motive pas ton cœur, il y a quelque chose à corriger. Il y a quelque chose à revoir. Parce que Dieu a fait le cadre pour que tu puisses vivre la plénitude. Amen. Un autre exemple qui parle aussi à nos cœurs. Par exemple, Dieu a fait un cadre qu'on appelle le mariage. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de magnifique. Mais souvent, nous commettons des erreurs au sein d'un mariage. Pourquoi? La même chose qui s'est passée avec Adam et Ève. Il y a des choses, des mensonges qui commencent à nous dire que ce que Dieu nous a donné n'est pas suffisant. Que ce que Dieu nous a offert n'est pas suffisant. Et souvent aujourd'hui, peut-être la tendance est de vouloir éviter le cadre. Aujourd'hui, on ne veut plus se marier. Tu vas voir les jeunes, pas ces jeunes-là au nom de Jésus, mais tu parles aux jeunes à l'extérieur, on ne veut plus se marier. Non, tu parles de mariage, non. Je me rappelle lorsqu'on est parti au sommet d'évangélisation. Quelqu'un m'a demandé, ah, t'es marié? Oui, je me suis marié à 23 ans. Il a dit, oh, t'as raté ta vie. Il m'a dit comme ça, et c'était un chrétien, il m'a dit comme ça devant moi. Il a dit, oh. Il m'a dit, trop tôt. Je te dis cet exemple juste pour te faire penser à la mentalité. Parce que la mentalité, elle était, on profite, et un jour on se marie. Non. Dieu, il a établi un cadre. Dieu, il a établi un cadre. Lorsque Dieu l'a fait Adam et Ève, il n'a pas fait Adam et Ève pour devenir bef, ami. Je ne sais pas comment dire le terme. BFF. S'il a fait Adam et Ève, Dieu, il voyait déjà la famille. Il voyait déjà les générations. Mais attention, Dieu a établi d'abord un cadre. Ce n'est pas que Dieu est contre la sexualité. Dieu est pour la sexualité, mais dans le cadre. Dans ce que lui, il a déterminé. Et aujourd'hui, non, on veut vivre de n'importe quelle manière, on veut faire de n'importe quelle manière. Non, vivons dans le cadre que Dieu nous a donné. Le seul endroit de prospérité, le seul endroit de plénitude est à l'intérieur de ce que Dieu l'a donné. Ce n'est pas que souvent Dieu est un personnage question, non. Dieu, il nous connaît, il connaît nos cœurs, mais Dieu, il a établi des lois. Dieu, il a établi un cadre. Si je ne suis pas dans ce cadre, ce que je risque, c'est de vivre les choses de la mauvaise manière. C'est vivre les choses en sautant les étapes, en passant par certains processus. Et lorsque les choses elles vont mal se passer après, on ne va pas savoir pourquoi.
Et lorsqu'on aura des soucis, après on va se dire, oh, qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce que si tu veux bien terminer, il faut bien commencer. Je ne dis pas que Dieu agit avec des miséricordes des fois pour corriger la trajectoire. Ok, gloire à Dieu. Mais Dieu aussi nous a enseigné, commencez bien. Commencez bien. Faites les bons choix. En fait, le cadre, il te protège de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pour ça que Dieu a fait un cadre. Le cadre, servir à la parole du Seigneur, vivre avec les principes de Dieu, il te protège. Il te protège. Lorsque tu commences à étudier la parole de Dieu, tu vas voir, il te dit de ne pas mentir, par exemple. Il te dit de ne pas avoir une mauvaise image. On voit là bien un Dieu qui essaie de nous protéger, un Dieu qui essaie de garder nos vies. En fait, lorsque tu commences à comprendre les principes de Dieu, tu commences à vivre comme quelqu'un qui est gardé, qui est protégé par le Seigneur. La protection du Seigneur, ce n'est pas seulement quelque chose de surnaturel, mais c'est dans le jour à jour. C'est en faisant les bons choix. Par exemple, tu ne payes pas ton ticket, ne demande pas la protection du Seigneur après. Mais c'est ça. C'est que nous voulons entrer dans des situations de miséricorde et dire, Seigneur, protège-moi. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune aussi, on a tous commis des erreurs. Je voyais les contrôleurs arriver dans le wagon à côté. Ma prière a été, Seigneur, fais-moi invisible en ces lieux. Mais c'est vrai. Sauf que, et si le Seigneur n'agissait pas, on était, ah Seigneur, tu n'es pas avec moi. C'est pour ça que j'ai besoin de comprendre cette parole. C'est, le Seigneur, il a établi certaines choses. Ce n'est pas que la loi est quelque chose de mauvais, mais la loi, elle te protège. Servir les principes de Dieu, il te protège. Si, c'est des exemples bêtes, hein, mais si c'est son vin, c'est son vin. Si c'est son 10, l'autoroute, c'est son 10. C'est ce qu'on dit d'habitude. Après son 10, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'assurance. N'attends pas que Dieu il vienne te protéger si toi-même tu as provoqué la situation. Je ne dis pas qu'il le fait, souvent il le fait, et gloire à Dieu. Il y a des fois qu'il m'a rendu invisible. Mais ne faisons pas de l'exception la règle. Je veux que Dieu il agisse à l'intérieur du cadre qu'il nous a donné. C'est intéressant parce que après, une fois que l'homme il va sortir de l'Éden, Dieu il va continuer de visiter l'homme. Mais ce n'est plus tous les jours. Maintenant, c'est à des moments ponctuels. Alors que dans le cadre que Dieu l'avait désigné, c'était tous les jours. Tous les jours, l'homme avait un rendez-vous avec Dieu. Tous les jours, il avait un culte spécial. Ce n'était pas pasteur ou le prophète qui venait, non, c'était Dieu qui venait. Est-ce que vous comprenez le privilège de vivre dans le cadre que Dieu nous a donné? Le privilège de vivre à l'intérieur de ce que Dieu nous a donné. Je sais que des fois, le fruit de la tentation, il a l'air passionnant, il a l'air incroyable, mais des fois, il faut juste continuer à faire ce que Dieu nous a donné. Je te garantis que si on... Ève, alors, tu t'es repenti? Ève, alors, est-ce que ça a vraiment valu la peine? On connaît tous la réponse. Première fois qu'elle a eu un enfant, je te garantis, elle s'est dit pourquoi j'ai fait ça. Lorsqu'Adam a commencé à planter la terre, je te garantis, elle a dit pourquoi j'ai fait ça. C'était qu'un fruit. Ce n'était qu'un fruit. Ce n'était qu'un fruit, c'était juste une morsure. Il a goûté une fois. Il l'a fait qu'une fois. Mais le souci de la sainteté de Dieu, c'est parce que c'est comme une eau qui est pure. C'est pas, Pablo, j'ai mis juste 0,01% d'une eau qui était usée ici. Est-ce que tu bois? Mais c'est qu'un peu, c'est qu'une petite goutte, c'est rien du tout. Est-ce que tu bois? C'est juste un tout petit peu de poison comme ça. C'est rien du tout, ça ne représente rien du tout. Est-ce que tu bois? Non. Parce qu'à partir du moment qu'il y a eu une goutte, cette eau, elle n'est plus pure. C'est des fois, on a du mal à comprendre la sainteté de Dieu, mais il ne peut pas négocier. Il ne peut pas te dire, oui, mon frère, viens, comme un politique qui va te mentir, qui va t'accompagner. Non. Dieu, il est saint, et sa sainteté, elle ne change pas. Il n'y a pas de 90% saint. Il n'y a pas de 99, 80, non. Dieu, il est saint. Lorsqu'on dit que quelque chose est pur, il est pur à 100%. C'est pour ça. Mais c'est qu'un fruit. Nous, on se dit c'est qu'un fruit.
La société dit que c'est « Oh, mais c'est qu'un fruit, t'inquiète. » Personne ne va voir, personne ne va remarquer. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, restez dans le cadre que Dieu vous a donné. Restez à l'intérieur de ce que Dieu vous a donné. Amen. Non, ça rigole moi. Non, mais... Et Dieu, il a fait l'homme au 6e jour. La création, en fait, elle porte un message. Dieu fait l'homme, il regarde l'homme et il va dire, c'est très bien. Il ne va pas dire, c'est bien, hein. Je t'invite même à regarder tes versets, il va dire, c'est très bien ce qu'on a fait. Sauf que j'aime revenir dans cette parole parce que ça me rappelle le regard que Dieu a vers nous. Dieu, il a regardé Adam, il a dit, c'est très bien. C'est très bien. Sauf que pourquoi je te dis ça? Adam, qu'est-ce qu'Adam il avait à ce moment-là? Adam, il était à poil. Il était nu, il n'avait rien. Il n'avait aucune propriété privée. Il n'avait aucun chiffre d'affaires. Il n'avait aucun compte en banque. Il n'avait fait aucun ministère. Il n'avait chanté aucun louange. On ne sait même pas s'il était converti. Mais Dieu l'a regardé et il a dit, c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il a regardé le cœur d'Adam et il a dit, c'était bien. Pour moi, cette parole est incroyable parce que, encore une fois, ça démontre le regard de Dieu. Alors que l'homme, il va t'admirer à travers ce que toi tu fais. Dieu, il t'admire à travers qui tu es. Ce n'est pas ce que je fais pour Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de produire pour Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de donner pour Dieu qui fait que Dieu m'aime plus ou que Dieu m'aime moins. Dieu, il m'aime pour la personne que je suis, pour la personne que je suis en train de devenir. C'est pour ça que je vois des fois, nous mettons des années en train d'essayer de construire quelque chose pour que Dieu puisse m'accepter, alors que Dieu m'a déjà accepté depuis le début. Dieu, il a regardé Adam, il a dit, c'est très bien ce que j'ai fait. Dis-moi, qu'est-ce qu'Adam il avait que tu n'as pas? On ne peut pas acheter le cœur de Dieu. On n'achète pas la faveur de Dieu. Encore une fois, si tu fais plus ou si tu fais moins, Dieu ne va pas t'aimer plus et Dieu ne va pas t'aimer moins. Dieu, il t'aime. Et ça, c'est suffisant. L'homme, non. L'homme, si tu ne donnes pas un petit pouvoir et tout, on t'aime un peu plus. L'homme, si tu lui fais des petits gestes, par-ci, par-là, il est plus content. Dieu, non. Ne mélangeons pas la conception de Dieu avec la conception de l'homme. Ne viens pas juste dans ce culte, parce que je dois rendre quelque chose au Seigneur. Non, non, non. Seigneur, je sais déjà que tu m'aimes et c'est pour ça que je t'adore. Seigneur, je sais déjà que tu gardes ma vie et c'est pour ça que je t'adore. Seigneur, je sais déjà que tu m'as aimé depuis le premier jour que tu m'as vu, que alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu savais déjà quel était mon prénom et tu m'aimais déjà. Et c'est pour ça que nous t'adorons. Si tout va bien, si tout se passe bien, gloire à Dieu, Seigneur, je t'adore. Si tout se passe mal, si c'est une catastrophe, si c'est terrible, Seigneur, je t'adore. Parce que ce n'est pas la circonstance qui va motiver mon adoration. C'est qui je suis et qui il est qui motive mon adoration. Je n'ai pas besoin, ça va. Mais Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Pas pour ce que tu fais, je t'adore pour qui tu es. Tu veux reconnaître un adorateur qui adore pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est? C'est lorsqu'on attend de vivre quelque chose. Ta vie, ça ne va pas. Tu vis peut-être la plus grande catastrophe de ta vie. Ok, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Élève le nom de Dieu. Parce que celui qui adore dans la vallée, le Seigneur l'enlève dans la vallée. Celui qui l'adore pendant le moment de la vallée, la parole va dire que le Seigneur est capable de faire des grands miracles, des grandes choses. Juste continue ton adoration. Continue de le glorifier. Et de la même manière, rappelle-toi toujours, le Seigneur, il t'aime, pas parce que tu fais pour lui, mais pour qui tu es devant lui. C'est intéressant parce que lorsque Dieu fait l'homme, il avait fait beaucoup de choses avant. Les premières choses qu'il va faire, les premiers êtres qu'il va faire, il va faire le soleil et il va faire la lune. Après, il redescend un peu,
il commence à faire les animaux. Après, il commence, et à la fin, il fait l'homme. Là, c'est intéressant parce que Dieu, à toute sa création, il donne un peu plus de liberté. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu le soleil, j'espère que oui. Mais le soleil, il est toujours soleil depuis que tu es enfant. Je ne sais pas si tu le savais, mais il existe une facette de la lune que tu n'as jamais vue dans ta vie. Et tu ne vas jamais la voir. Si, maintenant, peut-être avec des photos. Mais de ton œil même, tu ne pourras pas la voir. Parce que la lune, elle se présente tout le temps de la même face. Le soleil, il est toujours soleil. C'est des choses, en fait, qui respectent des lois rigides. Ou que l'homme, il arrive à savoir, même dans des milliers d'années, qu'on sera à l'éclipse. Pourquoi? Parce que le soleil et la lune respectent des choses très strictes. Après avoir fait ça, Dieu il a fait les animaux. Les animaux encore plus, là ils ont un peu plus de liberté, mais un animal est toujours un animal. Il respecte des règles. Je ne sais pas si tu as déjà vu lorsqu'il y a les oiseaux comme ça qui partent comme ça là, pendant des saisons. Les tortues, ça c'est des deux commentaires qu'on voit. Les tortues qui font des saisons comme ça. Sans savoir, leur instinct leur mène à refaire les mêmes choses chaque année. Chaque année, ils recommencent à faire les mêmes choses. J'ai un chien, je sais que ma chienne, elle m'aime beaucoup. Mais je sais que le jour où que je la laisse 3 jours sans manger et qu'un étranger vient avec un bout de viande, elle va m'oublier. Je sais qu'elle va m'oublier. Alors que je sais, j'ai la conviction qu'elle m'aime, mais elle va aller sur son instinct. Alors, j'étais sympa, mais c'est mon instinct. C'est mon instinct, c'est l'instinct de l'animal qui le conduit. Alors, Dieu l'a fait, le soleil, la lune, les animaux, et Dieu décide de faire l'homme. Et là, Dieu décide de mettre un peu plus de liberté. Il a dit que l'homme ne va pas marcher juste par son instinct. Il lui donne l'intellectuel, il lui donne la sagesse, il lui donne, comment on dit, de pouvoir penser, de pouvoir s'organiser, de pouvoir faire des choix. Et là, on est tous contents. Waouh, Dieu nous a donné de la liberté. Sauf ce qui attriste mon cœur, c'est parce que des fois, nous voulons reculer dans la liberté que Dieu nous a donnée. Vous savez, quand on commence à reculer dans la liberté que Dieu nous a donnée, lorsqu'on commence à utiliser des excuses comme « Ah, je n'ai pas pu me contenir. Je n'ai pas réussi à me maîtriser. Je n'ai pas réussi à s'occuper de mes sentiments. » Dieu ne t'a pas fait en tant qu'animal, il t'a fait en tant qu'homme. Dieu t'a donné une raison, il t'a donné la maîtrise de soi. Dieu t'a donné l'intellectuel, c'est-à-dire, n'essaie pas de reculer, n'essaie pas de revenir, non. Agis dans la sagesse de Dieu. Ne laisse pas tes instincts dominer sur toi. Ne laisse pas juste tes émotions dominer sur toi. Combien de fois nous n'avons pas péché contre Dieu parce qu'on a laissé notre instinct nous dominer, alors que Dieu nous a donné l'intellectuel. On a laissé notre émotion nous motiver, alors que Dieu nous a donné la liberté. Si Dieu t'a donné une liberté, c'est de pouvoir l'adorer. Ce n'est pas de reculer en arrière. Il y a des mariages qui se brisent. Ah, mais Pablo, c'était compliqué de me retenir. Il y a des relations qui se brisent parce que je n'ai pas réussi à me contenir. Ne reculons pas dans la liberté que Dieu nous a donnée. Ne reculons pas dans la liberté que Dieu nous a donnée. Je veux vraiment que tu puisses recevoir cette parole. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont emprisonnés sur des émotions. C'est comme si tu vas voir un homme qui est vraiment dans l'alcool. Dis-lui de s'arrêter, il ne va pas réussir. Parce que c'est devenu un instinct. Un homme qui est dans le vice, que ce soit dans la cigarette, que ce soit dans beaucoup d'autres choses, dis-lui de s'arrêter, il ne va pas réussir. Mais au nom de Jésus, je veux déclarer que tu es libre. Tu es libre de faire tes choix. Tu es libre de faire tes positions. Tu es libre de choisir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ne justifie pas. Ah, c'est la testostérone. C'est l'émotion. Je veux vraiment que tu puisses. En fait, la liberté est un choix qui est très éphémère. C'est dès le début. Si dès le début, tu ne choisis pas de quitter cet endroit,
tu risques d'être emprisonné à vie. Et sortir après, c'est beaucoup plus dur que sortir au début. C'est pour ça que Satan, il ne commence pas avec un whisky qui te met sur la bouche et te dit non, vas-y, bois tous les jours. Ça aurait marché avec personne. Mais ce n'est pas des petites choses, des petites ouvertures par-ci, par-là. Parce qu'on dit oui aussi, oui, non. Mais pardon, mais c'est rien. Combien de fois on n'a pas déjà entendu ça? Non, c'est qu'un ami. Non, c'est qu'une relation. Non, mais c'est qu'une fois qu'on a bu. Non, on a fumé qu'avec des amis, c'était qu'une fois. Combien de fois on n'a pas déjà entendu ça? Non, on n'a fait qu'une fois, je te jure. Fais attention, rappelle-toi, ce n'était qu'un fruit. Ce n'était qu'un fruit. Amen? Ça va? Je veux vraiment, encore une fois, c'est parce que ce qui est triste, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi j'ai bien mon imagination comme ça laissée transborder. Quel goût avait ce fruit? Est-ce qu'il était amer? Est-ce qu'il était doux? On ne sait pas, la Bible ne dit pas, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il était mauvais en soi, qu'il a goûté comme ça, non. Pour l'avoir partagé avec Adam, ça va quoi. C'était une bonne clémentine un peu douce, je ne sais pas. C'était un bon fruit. Pourquoi je te pose cette question? Parce que souvent Satan et le péché en soi, en fait, le premier contact, c'est jamais quelque chose de mauvais. Souvent on pense que Satan il va nous attaquer comme ça avec quelque chose de dur. Bah, il va m'emprisonner. Non. Le fruit n'était pas mauvais. Sauf que ce que l'ennemi fait ce que l'ennemi fait, mais qui n'arrive pas à copier Dieu, c'est que Dieu il travaille dans l'éternité, alors que l'ennemi travaille dans ce qui est temporel, éphémère. Ce fruit, il avait peut-être un bon goût sur le moment, mais juste après, on a oublié. Alors, ce que Dieu avait préparé depuis le commencement était quelque chose qui visait l'éternité. Dieu, il n'est pas juste là pour te rendre heureux tous les jours. Son compromis avec toi, c'est te rendre heureux à l'éternité. C'est te rendre heureux à l'éternité. C'est pour ça que des fois, le chrétien, il peut passer des jours difficiles. Est-ce que tu le savais? Le chrétien, il peut avoir des crises. Est-ce que tu le savais? L'homme de Dieu qui prie, qui a cette crainte devant le Seigneur, il peut passer par des crises. Est-ce que tu le savais? Job qui doit être comme ça. On peut être en Dieu, on peut passer par des crises. Parce que ce que le Seigneur nous a promis, ce n'est pas de te faire heureux tous les jours. Ce qu'il t'a promis, c'est d'être heureux à l'éternité. Le Seigneur il t'a promis une victoire à l'éternité. Le Seigneur il t'a promis de régner à l'éternité. Le Seigneur il t'a promis des promesses incroyables, mais à l'éternité. C'est pas parce qu'il ne va pas faire aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui, mais son contrat avec toi, c'est sur l'éternité. Tu veux savoir différencier une opportunité qui vient du mauvais côté ou du bon? Demande comme ça va durer combien de temps? C'est ça la vraie question. Ça va durer combien de temps? Ces amis qui sont cool, sympas, ça va durer combien de temps? Cette relation qui n'a pas lieu d'être, elle va durer combien de temps? Ces tentations, elles vont durer combien de temps? Tu veux savoir, définir d'où ça vient? La question c'est, ça va durer combien de temps? Si c'est pour l'éternité, alors je te garantis, ça vient du Seigneur. Mais si c'est juste pour le moment présent, attention. Ce n'était qu'un fruit. Dieu ne travaille pas à l'instant. Dieu il travaille à l'éternité. Le mariage, c'est pour ça que le mariage il est incroyable, c'est jusqu'à la mort nous sépare. Ce n'est pas juste un date, tu ne dis pas ça dans un date. C'est jusqu'à la mort. Et pourquoi on peut savoir que le mariage il vient de Dieu? C'est jusqu'à la fin de nos jours. C'est dans la continualité. C'est une promesse de vie. Comment on peut savoir que la vérité, c'est quelque chose qui vient de Dieu? Parce que quelque chose qui était vrai avant est toujours vrai aujourd'hui.
La vérité est quelque chose qui vise l'éternité. Alors que mon chose, non. Mon chose, non. Aujourd'hui, ça passe. Après, ça passe plus. Non. Je t'invite vraiment, commence à regarder les choses à l'éternité. Ce n'est pas juste sur le moment. Ce n'est pas juste aujourd'hui, non. C'est à l'éternité. Amen. Et Dieu, tu peux ouvrir avec moi Genèse 2. On a fini l'introduction. Regardez ce qu'il va dire. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que ce jour, il se repose de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est intéressant et là, je vais doucement vers la fin, très doucement. Mais on arrive au 7e jour. Nous arrivons au 7e jour et là, nous avons l'impression que Dieu est fatigué. C'est ce que le verset l'a dit, Dieu est fatigué. Non. La parole s'est juste dit que Dieu s'est reposé au 7e jour. Comprends bien que ce n'est pas parce que Dieu était fatigué de son œuvre. Mais le 7e jour, il va nous apprendre des choses incroyables. C'est parce que déjà la première chose, Dieu, il s'est permis de s'arrêter. Dieu, il s'est permis d'arrêter son travail. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il ne se définit pas seulement à travers ce qu'il fait, mais à travers ce qu'il est. En fait, des fois, on ne comprend pas, mais s'arrêter est nécessaire des fois pour retrouver qui nous sommes à notre origine. Parce que lorsque tu es dans l'action, lorsque tu es dans ton travail tous les jours, ok, il y a un jour qu'on doit juste apprendre à s'arrêter et se retrouver en Dieu. C'est pour ça que Dieu il a séparé le sabbat, le jour où il faut s'arrêter. C'est parce qu'en fait, c'est le jour où que tu te retrouves. Aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de, des fois, présenter les gens par leur métier. On dit, voici le monsieur docteur, le dentiste. On dit, voici madame, c'est la professeure. Souvent, on identifie les gens comme ça. Ah, lui, c'est le secrétaire. Lui, c'est le chef de ci, le chef de ça. Mais le repos, en fait, il nous rappelle un principe qui est tellement puissant. C'est que avant de ce que tu fais, Dieu te définit d'abord par qui tu es. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Si Dieu s'est permis de se reposer, c'est parce que son œuvre, elle n'est pas plus importante de la personne qui il est. Des fois, on met notre travail comme si notre travail était au-dessus de nous, comme si le travail définissait tout mon être. Non, certes, le travail est important, mais plus important encore est se retrouver qui tu es. Si ton travail te fait perdre ton identité, si ton travail te fait perdre qui tu es dans ta vie, non, il y a quelque chose à corriger. Dieu s'est permis de se reposer. Dieu s'est permis à un moment de juste arrêter son œuvre et de dire, ok, tranquille. Sauf qu'il n'a pas rien fait dans ce repos. La parole va dire qu'il a béni et il a sanctifié le 7e jour. Il a béni et il a sanctifié le 7e jour. Encore une fois, ce n'est pas un repos où que tu es assis et tu ne fais rien, non. Ce n'est pas ça. Son œuvre ne s'est pas arrêtée. Certes, il n'a pas travaillé, mais il a béni ce qu'il a fait. Bénir, des fois, c'est célébrer. Bénir, des fois, c'est arrêter un instant et regarder tout ce qu'on a fait. En fait, des fois, on fait, et on oublie de prendre cet instant, de regarder en arrière et juste de voir ce qu'on a fait. Tu peux remettre le verset 1 de Genèse 2:1. Regarde le détail du verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et toute leur armée. Dieu, il s'est arrêté et pendant quelques instants, il a regardé ce qui était fait. On ne peut pas oublier de célébrer les victoires que Dieu nous donne. Vous savez pourquoi on doit s'arrêter? Parce que rappelle-toi, Genèse 1:1, la terre était sans forme et vide. C'était un abîme.
Lorsque Dieu a commencé son œuvre, il n'y avait rien. Sauf que lorsqu'on arrive en Genèse 1, il y a toute une armée. Il y a quelque chose qui s'est créé. Et Dieu il sépare ce jour pour célébrer son œuvre. Il ne sépare pour ce jour pour célébrer tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de partir de rien et là avoir un monde entier. Et c'est souvent de cette manière que Dieu travaille dans nos vies. Il prend des choses, il prend des personnes qui sont en forme, des personnes qui sont vides, qui n'ont rien. Et Dieu commence à transformer, transborder son armée en nous. Sa puissance en nous. J'aimerais tellement que tu puisses te retrouver dans cette création. En fait, si Dieu bénit, c'est parce qu'il y a quelque chose à bénir. Si Dieu sanctifie, c'est parce que maintenant il y a quelque chose à sanctifier. En fait, la bénédiction de Dieu, c'est seulement s'il y a quelque chose de vivant pour qu'il puisse bénir. Des fois, on oublie de valoriser la vie. Des fois, on oublie de valoriser peut-être les choses simples que Dieu nous a données. Gloire à Dieu pour le souffle de vie. Gloire à Dieu pour la création. Gloire à Dieu pour l'œuvre du Seigneur. Et j'aime le 7e jour. Parce que si tu regardes, tous les jours, ils ont une fin. Tous les jours, la Bible a dit, et ce jour, c'est terminé. Et ce jour est fini. Lorsque la Bible parle du 7e jour, il n'y a pas de fin. La Bible ne mentionne pas une fin. Il n'y a pas, et le 7e jour est fini. Nous pouvons vraiment comprendre un jour qui n'a pas de fin. Un jour que le Seigneur il est encore présent, en train de bénir sa création, en train de sanctifier sa création. Ce Dieu, il n'est pas mort, comme quelqu'un l'a dit, il n'est pas éloigné, il n'est pas long. Dieu, il est encore parmi nous. Il est encore en train de bénir et de sanctifier sa création. Il est encore en train de faire tellement de choses dans nos vies. C'est pour ça que je t'invite vraiment, sépare ce jour, sépare ce moment pour regarder et remercier et juste dire des fois, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait de nos vies. Après, on va voir dans la loi de Moïse, parce que le sabbat, ça va être un jour de célébrer ce que Dieu l'avait fait. Célébrer le jour que Dieu nous a enlevés alors qu'on était esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Pas parce que nous avons réussi, mais parce que Dieu, il a agi dans nos vies. Parce que Dieu, il a agi dans nos familles. Le 7e jour, ça va être un symbole pour tout le peuple de dire, OK, aujourd'hui on le sépare parce qu'on doit célébrer notre liberté. On doit célébrer que nous sommes libres, que nous sommes éloignés du péché, que nous sommes éloignés de ces choses qui étaient en train d'engendrer de la mort en nous et qu'aujourd'hui nous sommes vivants pour célébrer le nom du Seigneur. Et ce principe n'a pas changé. Peut-être on n'est plus dans le désert en train de célébrer parce que comme le peuple d'Israël qui était mort, qui était esclave, mais aujourd'hui nous célébrons quelque chose d'encore plus spécial. Nous célébrons le Christ, celui qui est mort dans cette croix, celui qui a versé son sang pour moi et pour toi. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore de raison de célébrer, je te donne une raison, parce qu'il t'a libéré du péché. Il t'a libéré de l'état d'esclave qu'on était avant. Il t'a libéré du chaos. Il t'a libéré des ténèbres et il t'a donné la vie. Si tu n'as pas une raison pour célébrer, alors célèbre le nom du Seigneur. Célèbre ce que le Seigneur a fait dans la croix. Célèbre ce que le Seigneur a fait pour nous. Ne sois pas attristé. Ne marche pas comme quelqu'un qui a été abandonné. Non, le Seigneur t'a récupéré. Le Seigneur t'a levé. Le Seigneur t'a soigné. Il t'a nettoyé. Et il t'a motivé. Continue. Continue. L'œuvre n'est pas finie. Le 7e jour n'est pas fini. La question maintenant, elle est, qu'est-ce que moi je vais faire? Quelle est la mission que le Seigneur m'a donnée? Rattrape-toi, reviens dans le cadre de Dieu, reviens dans la limite que Dieu t'a donnée pour que tu puisses vivre le meilleur jour. Vous savez, pour moi, ce qui peut-être a été le plus précieux pour Adam, ce qui lui manquait peut-être le plus, peut-être c'est pas, je ne crois pas que ça a été juste les fruits de l'Éden, je ne crois pas que ça a été juste de ne pas travailler. Peut-être ce qui lui manquait de plus, c'est avoir l'assurance que tous les soirs, le Seigneur allait venir le visiter. La plus belle chose du jardin de l'Éden, c'était que tous les soirs, il avait la certitude que le Seigneur allait venir.
Tous les soirs, il savait qu'il avait un rendez-vous avec la présence du Seigneur. Tous les soirs, il savait qu'à un moment donné, le Seigneur allait le retrouver. C'est intéressant parce que lorsque Dieu il vient, il va poser une question. Où es-tu, Adam? Est-ce que tu pensais que Dieu ne savait pas où Adam il était? Que Adam il était derrière un arbre et Dieu il était comme ça. Oh, j'arrive, c'est chaud, c'est froid. Dieu, il savait où Adam il était dans sa géographie. Mais la question, elle est beaucoup plus spirituelle. La question est ton esprit. Où es-tu, Adam? Ce n'est pas dans quel pays tu es, non, ce n'est pas ça. C'est dans la présence. Où es-tu dans le culte? Où es-tu dans ce culte où que tous les après-midi ils avaient? Ce rendez-vous que tous les après-midi ils avaient, ce n'est pas juste une situation géographique, c'est une question spirituelle, c'est rentrer dans la présence du Seigneur. Tu peux être dans le cadre, et je vais finir là, tu peux être dans le cadre parce qu'Adam il était dans le cadre et ne pas vivre sa plénitude. C'est vraiment venir en ces lieux, gloire à Dieu que tu es venu jusqu'à là, mais maintenant rentre dans la présence du Seigneur. Rentre dans ce que le Seigneur il est en train de faire. Que le Seigneur ne vienne pas nous visiter, nous demander où est-ce que vous êtes. Non, nous sommes ici, Seigneur, dans ta présence. Est-ce que tu vas te lever en ce moment? Je vais vraiment m'attacher à ce verset de Genèse 2, chapitre 1. Genèse 2, chapitre 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Je ne sais pas si... Je veux vraiment que tu puisses rentrer. Au début, c'était du chaos. Au début, c'était vide. Au début, c'était un esprit de mort. Maintenant, nous sommes en train de célébrer toute la vie. Nous sommes en train de célébrer tout ce que le Seigneur a fait. Lorsque le Seigneur va donner le sabbat pour le peuple d'Israël, ils étaient en train de célébrer la même chose. Qu'avant, ils étaient esclaves. Maintenant, ils sont libres. Aujourd'hui, ce que nous allons célébrer, c'est la même chose. C'est de reconnaître, Seigneur, tu as vaincu la mort. En fait, la plus grande promesse du Seigneur, c'est qu'il va vaincre la mort. Il va vaincre la mort. Il a déjà vaincu la mort. On ne peut pas croire de nos jours que la mort va régner. Non, le Seigneur, il a vaincu la mort. Nous servons un Dieu qui a établi son royaume sur la mort. Et c'est devenu un royaume de vie. C'est devenu un royaume avec des vies, avec des personnes, avec des êtres vivants. Alors j'aimerais juste t'inviter, on va prendre un moment pour célébrer la vie. Pour célébrer la vie que le Seigneur nous a donnée. Vraiment, j'aimerais vraiment que tu puisses recevoir cette part dans ton cœur. Nous allons prendre quelques instants pour prier, mais le meilleur endroit est dans le cadre que le Seigneur t'a donné. Le meilleur endroit est dans le cadre que le Seigneur il a confié à ton cœur. Tu vas fermer tes yeux en ce moment. Des fois, nous cherchons tellement des solutions à l'extérieur. Des fois, nous cherchons des solutions loin de la présence du Seigneur. Mais là, pendant quelques instants, j'aimerais juste te dire, à entendre cette voix ou que ce Dieu qui vient voir et qui demande « Où es-tu, Adam ?» Ce n'est pas juste une question de géographie, c'est une question de cœur. C'est se retrouver dans le Seigneur. C'est se retrouver dans la présence du Seigneur. Si ton cœur, il a plus toute cette charme, cette volonté de revenir dans le Seigneur. Si ton cœur n'a pas toute cette envie de juste être dans la présence du Seigneur. Je t'invite, retrouve la plénitude de Dieu. Retrouve la plénitude de Dieu. Alléluia. Retrouve la plénitude de Dieu. Demande-le, Seigneur, satisfais mon cœur, Père. Reconnais que peut-être il y a un vide à l'intérieur de ton cœur et tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa présence. Si nous sommes venus ici, ce n'est pas juste pour nos amis, ce n'est pas juste pour voir des personnes, c'est pour retrouver la présence du Seigneur.
C'est pour pouvoir retrouver la présence du Seigneur. Alléluia.